trésor et les richesses. Dieu ira devant toi. Bonjour à vous, femmes passionnées de Christ. Vraiment, c'est un plaisir à chaque fois que je me retrouve dans votre présence. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il permet dans nos vies, dans chacune de nos vies. C'est vraiment une grâce de Dieu d'être toujours en vie, en bonne santé. Et rien que pour ça, il faudrait vraiment le matin quand tu te lèves, bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire et lui dire merci, merci, merci infiniment, merci. Voilà, donc je suis très contente de commencer avec vous. C'est vrai que j'ai commencé avec un petit retard. Déjà, on s'excuse pour cela. Mais Dieu est fidèle, voilà, il nous fait la grâce d'être là. Donc si vous êtes connecté, il faut simplement vous signaler. Voilà, nous faire un petit coucou, nous dire bonjour. Et puis, on se fera un plaisir de vous saluer. En tout cas, Nadie Miracle que je suis, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour tout ce que vous faites sur cette page Ma vie de femme chrétienne. Ma vie de femme chrétienne, c'est vraiment une vie de témoignage. C'est une vie de femme qui a accepté de marcher avec Christ, une vie de femme qui accepte de vivre par-dessus tout avec Christ, de faire de lui son sauveur, son Seigneur, son maître, son roi, son tout. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes des femmes chrétiennes passionnées de celui-là même qui est l'unique et le véritable. Je suis très heureuse et je sais que vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez fait un très bon choix, celui de marcher avec le meilleur, le fidèle des fidèles, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui-là même qui a accepté le plus grand sacrifice à la croix. Il n'y a rien qu'on puisse dire. Il est formidable, il est merveilleux, il est extraordinairement beau. Voilà, donc merci à vous de vous connecter, merci à vous d'être là. Si vous êtes là, vous vous signalez simplement, nous donnons votre nom, nous faisons un petit coucou. Je veux profiter de l'occasion pour faire un grand coucou à toutes les femmes passionnées de Christ, à toutes ces femmes-là qui font partie du groupe Maïsis à moi. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse, Isis. Vraiment, tu es extraordinaire. Tu es toujours bon. Tu es tellement ton Dieu que quand on parle de quelque chose qui parle de Jésus, tu es déjà présente. Je veux te dire, Isis, ne pense pas qu'un seul jour, ton Seigneur peut te décevoir. C'est pas possible. Il ne peut pas te décevoir. Au contraire, il sera toujours avec toi. Il va toujours te soutenir. Il va toujours te garder parce que tu es là pour lui. Et quand on est avec lui, il ne nous déçoit jamais. Bonjour Isis et que Dieu te bénisse. Bonjour à toutes les femmes passionnées de Christ qui sont là. Je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, ce sera une exhortation qui parlera de sacrifice. Ma vie de femme chrétienne, une vie de sacrifice. Ah, je bénis le Seigneur pour cette révélation, pour ce message qu'il a mis à mon cœur pour vous ce matin. Parce que c'est un message fort. Je pense que le Seigneur a beaucoup à nous communiquer. Simplement parce que quand tu ne sais pas comment marcher avec lui, quand tu ne sais pas ce que c'est qu'une vie de femme chrétienne, tu peux te perdre, tu peux tomber dans des choses qu'il ne faut pas. Et tu auras du mal à te relever, tu auras du mal à vivre vraiment de façon heureuse et épanouie. Et c'est par ces exhortations, c'est par ces conseils que moi, le Seigneur m'a communiqué pour vous. Je fais le maximum pour vous entretenir, pour permettre à ce que votre vie soit meilleure avec lui. Et je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce qu'il me fait de connaître toutes ces choses. Voilà, toutes ces choses-là pour sa gloire. En tout cas, merci d'être là, signalez-vous et puis voilà. Cette chanson-là, c'est la chanson de Marie Adé. Voilà, c'est son dernier album. Elle parle de porte, ouvrez vos linteaux, porte. Voilà, ouvrez-vous. Laissez le roi de gloire entrer. Quand tu laisses le roi de gloire entrer dans ta vie, plus rien n'est pareil. Quand tu laisses Jésus entrer dans ta vie, quand tu laisses Jésus être le maître de ta vie, plus rien ne compte. Vraiment, je vous exhorte à écouter vraiment de temps en temps cet album-là. Il est extraordinaire. Moi, je l'écoute très souvent. Marie Adé, super. Le titre de l'album, c'est Destinée. Voilà, Destinée. Il bannira
les choses élevées. Le temps qu'on se connecte, je vous permets de déguster cette belle mélodie. Il te donnera les trésors et les richesses des ténèbres. Oh, Nella, oh, qu'est-ce que je t'aime, ma puce. Tu es extraordinaire, tu es une femme extraordinaire. Et tous sauront qu'il est Dieu. Adonai, porte pas, élevez vos laptops, et que le roi de gloire fasse entrer. Laisse le roi de gloire entrer dans ton cœur. Quand tu laisses le roi de gloire entrer dans ton cœur, la maladie n'a plus de place. Les problèmes n'ont plus de place. Waouh, Samson, je suis contente de te voir. Merci d'être là. Le roi de gloire, c'est celui-là, quand il fait son entrée dans ta vie, plus rien n'est pareil. Il y a quelque chose qui change en toi. Il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie. Et vraiment, je veux t'exhorter, quoi. À vraiment l'aimer. L'aimer de tout ton cœur. Voilà. C'était juste pour faire déguster un peu cette chanson de Maria D. Je l'aime tellement. Elle chante tellement bien. Coucou Samson. Sois béni, sois béni. Oh, sois béni. Merci Samson pour tout ce que tu fais pour ma vie de femme chrétienne. Tu es extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Que tu continues d'aller plus loin avec lui. Parce que des personnes comme toi, c'est bon pour nous. Parce que ça nous encourage et puis ça nous permet d'aller plus loin. De parler de Jésus, d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Sois béni. Voilà. Donc là, c'était la petite intro. On va passer maintenant au message que Dieu a mis à mon cœur pour vous. C'est un message qui parle de sacrifice. Alors, je disais au Seigneur que qu'est-ce que je peux bien dire à ces femmes-là aujourd'hui? Parce que c'est vrai, on est déjà tous chrétiennes, nous partons toutes à l'église, nos pasteurs nous donnent des messages et tout. Mais on a besoin de se parler entre nous femmes et de se donner des conseils pour que notre vie soit encore meilleure, que d'autres puissent avoir des conseils qu'elles n'avaient pas eu. Beaucoup de personnes sont tombées, beaucoup de personnes ont eu des difficultés parce qu'elles n'avaient pas les conseils qu'il fallait. Et voilà, donc c'est une occasion que Dieu nous donne vraiment de vous parler à vous femmes et de vous exhorter à aller plus loin avec lui. Et aujourd'hui, je veux parler de sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Quand on parle de sacrifice, c'est en fait, c'est offrir quelque chose sur le plan religieux, c'est offrir quelque chose à une divinité. Et dans notre cas, nous femmes passionnées de Christ, si nous parlons de sacrifice, nous parlons en fait d'offrir notre vie, offrir notre cœur, offrir notre temps, offrir notre énergie, offrir quelque chose au Seigneur, à Christ, à celui-là même qui s'est sacrifié aussi pour nous. Mais je veux parler de ton sacrifice à toi, en tant que femme chrétienne. Parce que si tu ne comprends pas que tu auras à mener une vie de sacrifice, tu ne comprendras pas pourquoi ta vie est si difficile. Tu ne comprendras pas pourquoi ta vie n'est pas aussi rose du début jusqu'à la fin. Mais avant, je voudrais que nous puissions bénir le Seigneur. Et puis nous allons aller plus en profondeur. Père, je te rends toute la gloire et je bénis ton nom. Merci pour toutes ces vies qui se sont connectées aujourd'hui, maintenant, et qui veulent entendre ce message qui vient de toi, que tu as mis à mon cœur pour elles et pour eux, parce qu'il y a des hommes avec nous. Seigneur, je te rends toute la gloire et je bénis ton nom, parce que ce message-là, tu nous permettras à ce qu'il soit gravé dans leur cœur, que ce message touche leur cœur et leur permette surtout d'avancer, d'aller plus loin avec toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, on est là. Nous, femmes, avons besoin d'être ancrées en Christ. C'est l'essentiel, en fait, de notre vie. C'est notre motivation. Aller plus loin. Est-ce tout? Bonjour, bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, pour ta vie. Voilà, je veux parler de sacrifice. Alors, vous savez, j'ai compris une chose. Très souvent, quand nous nous attachons au Seigneur, nous nous disons que dès que je commence à connaître Christ dans ma vie, tout va pour le mieux. C'est-à-dire, automatiquement, j'obtiens tout. Je reçois tout. J'ai tout en même temps. Ce n'est pas le cas. Si tu remarques, même ton Dieu a sacrifié son Fils unique pour que toi, tu aies la vie. C'est vrai que tout a été accompli à la croix. Mais tu auras aussi ta part. Tu auras aussi quelque chose à donner en sacrifice au Seigneur. C'est comme ça, c'est une loi. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas pourquoi. Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus, automatiquement, tu n'as pas ceci ou cela. Tu ne comprendras pas. Mais regarde bien. Quand tu commences à accepter le Seigneur, tu lui dis quoi? Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je viens à toi. Mais comment tu viens au Seigneur?
Tu viens au Seigneur avec ce que tu as. Tu viens au Seigneur avec ta personne. Bonjour Yedidia. Toujours je dis Yedidia. Yedida. Que le Seigneur te bénisse. Oh, bisous à toi. Quand tu viens au Seigneur, tu viens avec ton cœur. Tu viens avec ta personne. Tu viens avec ton temps, ton énergie, tes compétences. Tout ce qu'il y a en toi. Tout ce qu'il a mis en toi, en fait. C'est une histoire du donner et du recevoir. Il te donne sa vie. Tu reçois sa vie, mais à ton tour, toi aussi, tu donnes quelque chose au Seigneur. Et c'est en cela qu'on parle de sacrifice. Pourquoi? Parce que tu seras amené à donner du temps au Seigneur. Mais ce temps que tu lui donnes, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pourquoi? Parce que tu vas remarquer que tu ne pourras pas te permettre, par exemple, de passer du temps dans beaucoup de choses parce que tu dois donner du temps aussi au Seigneur. C'est en cela qu'on parle de sacrifice. Parce que tu vas te priver d'un temps où tu aurais pu prendre ce temps-là, par exemple, pour aller t'amuser, pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les bars climatisés, pour aller festoyer avec des personnes. Mais tu vas voir que tu vas te priver de ça. Tu vas prendre le temps vraiment pour le donner au Seigneur. C'est en cela qu'on parle de sacrifice parce que ça te coûte quelque chose. C'est pas évident. C'est pas évident de voir que tes amis vont s'amuser, se balader. Et toi, tu dois prendre le temps de prier pour toi, ta famille. Tu dois prendre le temps, étant femme mariée, de prier pour ton époux, de prier pour tes enfants. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Comment je peux avancer avec toi? C'est un sacrifice. Et donner sa vie au Seigneur, c'est le plus grand des sacrifices. Parce que quand tu lui donnes ta vie, à ce moment-là, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu ne fais plus n'importe quoi. Ta vie, désormais, ne t'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Et comme elle appartient au Seigneur, que toi-même, tu ne la diriges plus, tu es d'accord avec moi que c'est un sacrifice que tu fais. Et dès lors, c'est les lois du Seigneur qui te poussent. C'est les lois du Seigneur qui te boostent. Et c'est les lois du Seigneur qui régissent ta vie. C'est un sacrifice, je vous le dis. Parce que tu ne seras plus amené à faire les choses par toi-même. Avant de poser un acte, tu seras amené à dire, Seigneur, est-ce que ça te plaît que je fasse ceci ou cela? C'est une vie de sacrifice. Est-ce que ça, Seigneur, je dois aller ici, je dois aller par là, je dois aller par ci. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ceci? C'est une vie de sacrifice. Tu seras amené par rapport à tes biens, à donner tes biens au Seigneur. C'est une vie de sacrifice. Pendant que, par exemple, tu pourrais prendre ton argent pour t'acheter de très belles maisons, les plus grosses maisons, tu vas te voir en train d'épargner et te voir en train de prendre ton argent et de donner pour l'œuvre, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est une vie de sacrifice. Et nous, les femmes, notre vie de sacrifice est encore plus grande. Pourquoi? Parce que toi, femme, étant le pilier de ta maison, tu dois sacrifier de ton temps pour ta famille, sacrifier de ton temps pour ton époux, sacrifier de ton temps pour ton église, sacrifier de ton temps pour ton travail, sacrifier de ton temps pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Si tu ne comprends pas que tu dois sacrifier cela, tu vas passer tout ton temps à te plaindre. Tu vas dire, mais pourquoi ma vie est compliquée comme ça? Ta vie n'est pas compliquée, c'est une vie de sacrifice. Mais comment est-ce que tu peux arriver à t'y plaire? C'est quand tu as totalement donné ta vie au Seigneur et quand tu le laisses faire dans ta vie. Les plaintes là, on se plaint, on murmure, on discute, on n'est pas d'accord avec beaucoup de choses parce que simplement on ne se laisse pas façonner, on ne se laisse pas modeler, on ne se laisse pas conduire. Voilà d'où vient le problème. C'est en cela qu'un sacrifice te fait mal. Parce que pour toi, tu te dis non, j'ai mal fait. Je pouvais vivre une vie. Moi, je dis toujours aux femmes qui sont passionnées de Christ, je dis ce n'est pas une mince affaire. Est-ce que tu sais dans quoi tu t'es embarqué? C'est une vie où tu ne réfléchis plus pour toi-même. C'est une vie où tu réfléchis pour le Seigneur. C'est une vie où tu ne dis plus moi, mais tu dis Seigneur, Seigneur. C'est une vie de sacrifice. Et ce n'est pas donné à tout le monde de le réussir. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile que souvent même tu auras l'impression que tu dois laisser tomber même cette histoire de Jésus. Parce que c'est difficile. Imagine-toi, tu dois par exemple prier
pour qu'un membre de ta famille se convertisse au Seigneur? Est-ce que tu sais le temps que ça met? Est-ce que tu sais le sacrifice que toi-même dans lequel tu vas t'engager pour que cette personne-là soit convertie? D'abord, tu vas sacrifier de ton temps en faisant quoi? En lui parlant. Mais quand même tu lui parles, remarque, quelles sont généralement les premières réactions de toutes ces personnes à qui on parle du Seigneur? Elles ne sont pas aussitôt réactives. Elles n'acceptent pas tout de suite le Seigneur. Je prends un autre cas, le cas de ton propre enfant. Ton enfant qui ne connaît pas le Seigneur et est turbulent. Coucou Yannick, Dieu te bénisse. Cet enfant-là, tu vas prendre le temps de prier. Tu vas prendre le temps de prier pour que Dieu le façonne, Dieu le modèle, Dieu le transforme. C'est un sacrifice comment? Parce que là, tu peux prendre ce temps-là pour regarder la télévision. Tu peux prendre ce temps-là pour, je sais pas, faire autre chose. Aller faire le shopping, aller te balader partout, faire des achats. Mais tu vas prendre ce temps-là pour te mettre à genoux, pour parler à Dieu. Seigneur, regarde mon enfant. Seigneur, regarde mon enfant. Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ce qui se passe autour de moi. La vie de sacrifice là, c'est le don que tu as fait au Seigneur là, le don de ta vie là. C'est là maintenant que tu vis maintenant le sacrifice. Parce que tu donnes tout de toi. Tu donnes tout de toi. Et souvent tu passeras par des larmes. Tu passeras par des tribulations. Tu passeras par des difficultés. Tu passeras par des épreuves. Parce que le Seigneur aussi, il a besoin de t'éprouver. Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement à moi? Abraham l'a vécu. Le Seigneur lui dit, Dieu lui dit, va, donne-moi, va sacrifier l'enfant que je t'ai donné. Comment vous pouvez imaginer ça? Une personne qui attend des années et des années, 25 ans, pour voir l'accomplissement d'une promesse, un enfant. Et ce unique-là, le Seigneur Jésus lui dit, va donner, va sacrifier, va faire mourir cet enfant. Waouh, c'est fort, hein? C'est pas évident. Et il le fait. Mais c'est en cela qu'il a prouvé à Dieu que vraiment, il lui appartient. C'est en cela qu'il a prouvé au Seigneur que le Seigneur Dieu, que Dieu notre Père est vraiment son Dieu et qu'il est fidèle. C'est la même chose nous concernant. Le Seigneur aura à t'éprouver. Le Seigneur aura à te tester, comme on dit. Le Seigneur aura à faire en sorte de voir si vraiment tu lui es attaché, si vraiment tu lui es fidèle. Et c'est lorsque tu auras compris ça, que tu auras pris à cœur d'aller plus loin et que même si cela doit te coûter cher, parce que tu sais qui est Dieu pour toi, à ce moment précis, le découragement peut être là, il peut arriver que tu te décourages, mais tu auras toujours cette force-là d'aller plus loin. La vie de sacrifice ne doit pas te freiner. Donner ton corps, donner ton âme, donner ton esprit, donner ta vie, tes biens, ton énergie, ton temps, ton talent, tes compétences, tout ce que tu as au Seigneur, que tu sacrifies, ça ne doit pas être quelque chose que tu regrettes. Si tu as des regrets, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que le Seigneur a besoin de toi pour que son œuvre avance. Donc tu dois te sacrifier pour lui. Sans hésiter, il l'a fait. Ton Seigneur Jésus, ton Jésus que tu aimes, sans hésiter, il l'a fait. Il a donné sa vie pour toi. Donc en retour, tu lui donnes ta vie. En retour, tu lui donnes tout ce que tu as. Moi, je me plais à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai compris que plus je lui donne, plus je reçois. Et quand tu n'as pas percé ce mystère, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que réellement la vie de sacrifice. Regardez ce que Anne a fait. Anne sacrifie son enfant au Seigneur. Mais vous ne voyez pas que Anne a été réellement bénie. Elle dit au Seigneur, je te donne mon fils, mais je veux avoir un enfant, Seigneur. Et je fais le vœu de te donner mon enfant, je te le donne. Et elle le fait. Regardez bien, cet enfant devient quoi? Il devient qui? Il devient l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Quand tu sacrifies, quand tu donnes pour le Seigneur, le miracle que tu reçois est tellement grand que tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas imaginer. Moi, je n'ai jamais vu une personne sacrifier sa vie, donner de son temps, donner de sa personne, de son énergie, de ses talents, de ses compétences, de tout ce qu'elle a et rester zéro, comme on dit. Le Seigneur te bénit toujours. Le Seigneur te bénit forcément. Ça peut être difficile, mais la finalité, il y a une bénédiction derrière.
Anne a sacrifié son unique pour son Dieu. Parce qu'elle savait que d'abord, c'était lui qui allait lui donner ce qu'elle voulait. Quand tu sais que ta gloire est dans ton Seigneur, dans ton Jésus, tu n'as pas peur de lui sacrifier ce que tu as. Amen. Tu n'as pas peur de lui donner. Donc arrête de trop réfléchir. Arrête de trop je sais pas moi, te faire des films, je sais pas, te dire non, c'est trop compliqué cette vie, c'est trop compliqué, servir le Seigneur, c'est pas compliqué du tout. C'est juste que quand ça commence à devenir difficile, il faut juste mettre le genou à terre, attraper le Seigneur, le saisir et lui demander de renouveler tes forces. Je vous assure, quand c'est trop dur et que vous appelez le Seigneur, il renouvelle vos forces. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Il sait que si tu es trop affaibli, si tu es trop à terre, il ne peut pas tirer quelque chose de toi. Donc, il a besoin réellement que tu sois toujours en pleine forme pour son œuvre. Donc, quand ça ne va pas, tu n'as pas besoin de passer des jours à te lamenter, des jours à te morfondre. Tout abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je te dis, n'abandonne pas. Actuellement, c'est dans un sacrifice que tu vis. Mais regarde, la finalité, ce sera toujours la gloire. Tous ceux qui se sacrifient pour le Seigneur sont ressortis bénis. Tous ceux qui ont sacrifié quelque chose pour le Seigneur ont toujours récolté grand. Tous ceux qui ont sacrifié leur vie ont toujours obtenu leur miracle. La gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Je veux t'encourager vraiment à sacrifier pour Dieu. N'aie pas peur. Sacrifie pour Dieu. Je sais que ce message-là est pour quelqu'un en particulier. N'aie pas peur. Sacrifie pour le Seigneur. Donne le meilleur de toi. Sacrifie même tes enfants, même si tu veux. C'est une manière de parler. Comment on sacrifie ses enfants? C'est tout le temps aller avec tes enfants à l'église, les exhorter, les donner au Seigneur. Dire au Seigneur, je te donne mes enfants. Prends mes enfants, fais de ce que tu veux. Donne-leur de te connaître, donne-leur de grandir avec toi et que demain mes enfants soient pour ta gloire. Tout ce que tu as là, normalement, tu le donnes au Seigneur. Rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des gérants. Et je parlerai aux femmes. Nous ne sommes que des gérantes. Dieu te donne un mari, tu le gères comme il se doit. Dieu te donne de l'argent, gère l'argent. Mets Dieu en priorité. Il y a un besoin dans ton église, il y a un besoin pour faire avancer l'œuvre. N'hésite pas. Quand tu sors, Dieu rend. Dieu rend. Il te le rend. Quand tu sors de l'argent, il te le rend. Parce qu'il sait que tu as sorti pour lui. Il sait que ça t'a coûté, tu as donné. Il faut qu'il te le redonne encore pour que tu ailles encore donner. C'est comme ça. C'est un éternel recommencement. Si tu n'as pas compris cela, tu auras du mal à donner. N'aie pas peur. Continue de t'accrocher au Seigneur. Continue de t'attacher à lui. Continue de te sacrifier pour lui. C'est un abandon qui est un abandon stratégique. C'est un abandon qui est réel. Il est réel et il est stratégique. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu reçois en retour. Amen. Femme, n'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de sacrifier ta vie pour le Seigneur. Une fois que tu as accepté Jésus, ta vie automatiquement est une vie de sacrifice pour le Seigneur. Alors, bénis le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Bénis le Seigneur pour les difficultés. Bénis le Seigneur pour les épreuves. Bénis le Seigneur pour cette marche avec lui. Même si elle est parsemée d'embûches, même si elle est parsemée d'épreuves, n'aie pas peur. Il est avec toi. Tu as juste une chose à faire. C'est de t'attacher à lui, c'est de t'accrocher à lui. Et c'est de le laisser vraiment te guider, te conduire. Et puis arriver jusqu'à bon port. Amen. N'aie pas peur de cela. Ton miracle est au bout de ton sacrifice. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Ton miracle est au bout de ton sacrifice. Et plus tu sacrifies, plus tu seras béni. Notre vie ne nous appartient pas. C'est une vie de sacrifice. C'est pourquoi j'ai donné ce message. Dieu m'a mis à cœur. Parle à ces femmes. Dis-leur que la vie d'une femme chrétienne est une vie de sacrifice. Est une vie où on donne. Est une vie où on partage. Est une vie où on sauve des vies. Est une vie où on se donne au maximum pour que des veuves puissent être restaurées. Pour que des orphelins puissent avoir le sourire. Pour que des personnes désespérées, par ta présence, par ton sourire, par ta joie, par ce que tu es, ce que ces personnes puissent
Se donner au Seigneur. Qu'on dise, mais comment est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle est si paisible? Pourquoi est-ce qu'elle est si joyeuse? Pourquoi est-ce qu'elle est si gaie? Pourquoi est-ce qu'elle est si heureuse? On ne voit rien d'extraordinaire autour d'elle, mais elle est heureuse. Mais parce que le Seigneur a mis cette paix en toi. Parce que tu t'es donné à lui. Et quand tu te donnes à lui, il te remplit de sa présence. Ça fait que vraiment, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Amen, on est là. On donne et on reçoit. Tant que tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu veux que le Seigneur t'ouvre des portes? Tu veux que le Seigneur te bénisse? Tu veux que le Seigneur fasse luire sa gloire dans ta vie? Mais donne-toi à lui entièrement. Abandonne-toi. N'aie pas peur, ne réfléchis pas. Ne dis pas non, moi je n'ai pas l'argent, je n'ai pas des millions. Il n'a pas besoin de millions. Si tu n'as pas donné des millions, comment tu vas faire? Tu ne vas pas les voler. C'est ce qu'il t'a donné là, ce que tu as là. Regarde bien autour de toi, tu as forcément quelque chose. La veuve, elle a dit quoi au prophète? Elle dit je n'ai rien. Elle a dit je n'ai rien si ce n'est que ce vase d'huile. Amen. Donne ce que tu as. Tu es intelligente, c'est pour le Seigneur. Sacrifie ton intelligence pour le Seigneur. Avec ton intelligence, tu peux faire quelque chose qui peut faire avancer l'œuvre. Tu sais chanter. Donne ta voix au Seigneur. C'est un sacrifice. Seigneur, je te sacrifie ma voix. Je veux chanter partout. Je veux annoncer tes merveilles en te louant, en t'adorant. Et tu donnes ta voix. Tu rentres dans un groupe musical. Tu bénis le Seigneur. Tu loues ton Dieu. Tu sais faire quoi encore? Tu sais cuisiner? Mais ne te gêne pas. Cuisine pour ton pasteur. Cuisine pour des hommes de Dieu. Je sais pas moi. Cuisine pour des personnes à qui ça fera plaisir. Ou pourquoi pas, quand il y a des croisades d'évangélisation, quand il y a des organisations par exemple qui font, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire, quand il y a une organisation par exemple où on a besoin de cuisinières, ben tu t'inscris, tu vas, tu prépares, tu fais de bons plats. Les gens vont évangéliser, quand ils reviennent, ils ont besoin de manger quelque chose de succulent. Mais c'est ta façon à toi de te sacrifier pour le Seigneur. Amen. Il y a quoi encore? Il y a tellement de choses. Moi, je suis dans la joie quand je sers le Seigneur. Pourquoi? C'est ma vie. Jésus, il est ma vie. Il est tout pour moi. Je bénis le Seigneur parce que je le connais. Et si tu n'as pas cette joie en toi, c'est qu'il y a un problème. Ce ne sont pas les épreuves de la vie qui doivent t'empêcher d'aimer cette vie de femme chrétienne. Non. Quand on te voit, tu dois respirer la joie. Tu dois être resplendissante, belle, agréable. On dit, mais c'est quoi ton secret? Tu dis, c'est Jésus mon secret. Oh, j'aime tellement le Seigneur. J'aime tellement parler pour sa gloire. J'aime tellement le servir. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Il n'y a rien de meilleur que de servir le Seigneur. Il est tellement extraordinaire. Quand tu le sais, quand tu vois des personnes qui sont bénies parce que toi tu leur as parlé de Jésus, parce que toi tu leur as annoncé, tu as sacrifié ton temps pour t'asseoir avec quelqu'un, tu l'as évangélisé, et quand demain tu vois que cette personne là, sa vie a changé, tu es tellement content. Mais c'est pas que toi, dans le ciel là, les anges sont dans la joie, et ça c'est à cause de toi. Au travail, qu'est-ce que tu sais faire? Il y a des temps de pause. Parle de ton Jésus discrètement. C'est-à-dire, tu t'approches de quelqu'un. Tu vois qu'il a une vie. Cette personne a une vie qui n'est pas très agréable à Dieu. Mais tu parles au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Bénissons le Seigneur et que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous puissions prier, lever la voix et bénir le Seigneur parce que vraiment ce message qu'il nous donne en ce jour, c'est un message de sacrifice. C'est-à-dire nous femmes chrétiennes, nous devons chercher à vraiment nous donner au Seigneur. Nous devons chercher à bénir son nom, à glorifier son nom, à lui rendre toute la gloire. Je veux juste que tu fermes les yeux un instant et que tu dis Seigneur, merci, merci pour cette vie que tu me donnes. Je n'avais pas compris, Jésus, que ma vie devait être un sacrifice pour toi et que je devais me plaire
faire dans ce sacrifice, que je devais, Seigneur, te donner tout ce que j'ai. Je n'avais pas compris, mais je le comprends aujourd'hui parce que tu as besoin de moi, tu as besoin de ma vie, tu as besoin de mes compétences, tu as besoin de mes talents, tu as besoin de mon énergie, tu as besoin de tout. Conduis-moi là où tu voudrais que je puisse exercer ce ministère, là où tu voudrais que je puisse, Seigneur Dieu, bénir ton nom, te servir avec mon cœur, mon âme, mes biens, mon matériel. Parle, Seigneur, dis-lui quelque chose. Dis-lui cela. Et je t'assure que tu verras que quelque chose de particulier va se passer. Amen. Oh femme, tu es tellement précieuse aux yeux du Seigneur. Si tu le savais, tu n'allais même pas, je veux dire, t'inquiéter de quoi que ce soit. Et ton Dieu, il est grand, il est fort, il est puissant. Donc, il n'y a rien qui doit te faire peur. Il n'y a rien qui doit t'émouvoir. Il n'y a rien qui doit te faire craindre. Non, bats-toi, va jusqu'au bout avec le Jésus que tu as. Et que la gloire de Dieu resplendisse dans ta vie. Que la gloire de Dieu vraiment se manifeste. Voilà, c'est ce message-là, c'est ce message que je voulais vous donner en ce jour, que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Si vous avez quelque chose à dire, écrivez. Je vous lis, vraiment, n'ayez pas peur de servir le Seigneur, n'ayez pas peur de vous sacrifier pour votre Jésus, n'ayez pas peur, attachez-vous à lui, grandissez avec lui, allez plus loin avec lui, que qu'on ne vous reconnaisse même pas, parce que vous êtes devenu, je sais pas, quand moi les gens me voient, on me dit, mais comment tu fais? Il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là, c'est la sagesse, la gloire de Dieu quand elle se déverse dans ta vie, quand tu te donnes réellement à lui en retour là. Il fait tellement de grandes choses en toi-même parce qu'il te transforme, il te change. Il met une paix en toi qui est tellement grande que je ne sais pas comment vous l'exprimer. Expérimentez ça avec le Seigneur. Vous allez voir que vraiment votre vie va changer. Quand vous allez voir même des difficultés se présenter, vous allez dire, mais Seigneur, ça c'est quoi ça encore? C'est une occasion que tu voudrais que j'ai pour te dire que je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Et puis toi, tu pries. Tu intercèdes. C'est tout. Ça s'arrête là. Les larmes, les pleurs, les soucis, les inquiétudes, les lamentations, les cris, là, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Amen. Vraiment, je veux t'encourager, femme. N'aie pas peur. Que ta vie de sacrifice plaise au Seigneur. Que ton sacrifice plaise au Seigneur. Que le meilleur sacrifice que tu donnes au Seigneur, c'est ta vie. Ta vie. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je lui rends toute la gloire pour ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Et voilà, je vais, avant d'arrêter, je vais vous parler d'une femme. Moi, cette femme-là, elle m'impressionne. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a une vie de sacrifice pour le Seigneur. Elle, c'est Joyce Meyer. Alors, Joyce Meyer, c'est qui? Elle est auteure à succès, expérimentée et une enseignante de la Bible de renommée mondiale. Avec humour et un style franc et direct, elle parle des choses de la vie quotidienne, du point de vue de la Bible, de manière vivante, convaincante et sincère. Je sais que vous connaissez Joyce Meyer. Elle est extraordinaire. Des millions de gens sont enthousiasmés par sa vivacité d'esprit et ont expérimenté à travers ses livres et programmes une aide pratique pour leur vie. Alors, elle est enseignante de la Bible et elle est auteure. Joyce Meyer a donné des conférences sur une grande variété de sujets. Elle a écrit plus de 100 livres qui ont été traduits dans plus de 110 langues. À ce jour, plus de 26,9 millions d'exemplaires de ces livres sont vendus à travers le monde. 26 millions, voilà, d'exemplaires de ces livres sont vendus à travers le monde. Une grande partie d'entre eux ont été aussi offerts. Waouh! Joyce donne également jusqu'à 15 conférences par an. Elle produit un programme de télévision et de radio qui se nomme Enjoying Everyday Life, c'est-à-dire vivre pleinement sa vie, qui a une audience mondiale potentielle de 4 milliards de personnes. Elle est extraordinaire. Elle a eu un passé douloureux. En tant que femme, en tant qu'adolescente, Joyce Meyer a été victime d'abus sexuels. Vous imaginez? Pendant de nombreuses années. Et toi, tu dis que toi, ta vie est compliquée. Elle a été victime d'abus sexuels pendant de nombreuses années. Plus tard, son premier mariage a échoué pour cause de violences psychologiques. C'est seulement ensuite que Joyce a découvert la Bible de manière nouvelle et a compris ce que la parole de Dieu signifie dans la vie quotidienne. Dieu l'a libérée de l'amertume, de la colère, de la haine, en lui donnant à la place de la joie, la confiance et la sérénité. C'est ce que je disais.
quand tu te donnes au Seigneur, quand tu sacrifies ta vie, le Seigneur en retour te remplit d'une joie, d'une confiance et puis d'une sérénité. On ne comprend pas pourquoi quand il y a les difficultés, toi tu ne réagis pas comme tout le monde. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui met ça en toi. Il dit quoi encore? La biographie dit ceci. Aujourd'hui, elle aspire à aider les autres. Que ce soit son combat contre le cancer du sein ou les défis de la vie quotidienne, elle parle ouvertement de ses expériences et encourage ainsi des milliers de personnes qui sont dans les mêmes situations. Elle aide les autres au travers de son expérience personnelle. Au fil des ans, Dieu a donné à Joyce beaucoup d'opportunités d'expliquer la Bible aux gens et de raconter comment Dieu a changé sa vie. Le Time Magazine l'a désigné comme l'un des leaders évangéliques les plus influents en Amérique. Je vous parle d'une femme passionnée de Christ. Elle est un exemple impressionnant de la façon dont le message de Jésus peut rendre une personne libre. Elle croit et enseigne que Dieu, indépendamment des origines, des erreurs passées, a une place pour chaque être humain et peut l'aider à vivre pleinement sa vie jour après jour. C'est ce que je dis. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as pu endurer, quel que soit ce que tu as pu faire, même si tu as tué l'homme, je dis, femme passionnée de Christ, quand le Seigneur, tu lui donnes ta vie, quand tu l'acceptes, quand tu l'acceptes dans ta vie n'est plus pareille. Les erreurs du passé sont les erreurs du passé. C'est du passé. Le Seigneur tourne la page. Il réécrit une nouvelle histoire pour toi. Mais il faut que ça aussi tu comprennes. Que le passé, c'est le passé. Tu laisses tout derrière toi. On vomit le passé, mais on ne va pas encore le reprendre. Comme on dit. Amen. Joyce Meyer a laissé derrière elle son passé. Elle a été abusée sexuellement. Vous imaginez, elle a laissé derrière elle son passé. Aujourd'hui, elle s'arrête devant des millions et des millions, des milliards de personnes pour parler de son Jésus. Et toi, tu dis que ta vie est trop compliquée. Voilà une vie de sacrifice. Une femme qui accepte de tout donner au Seigneur. Son témoignage, ça édifie. Moi, elle m'édifie. Cette femme, quand elle parle de Jésus, si vous voulez, quand vous finissez, allez sur YouTube, tapez Joyce Meyer, vous serez impressionné. Elle parle tellement facilement. Avec un style particulier, elle parle de son Jésus. Mais surtout, elle parle de ce que sa vie a été. Elle réussit à le faire. C'est-à-dire, elle réussit à puiser des leçons qu'elle tire de son passé et elle en fait des prédications. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On dit également que Joyce a obtenu un doctorat, un ministère spécifique de la Life Christian University de Tampa en Floride. Elle a également un doctorat honorifique en théologie de l'université Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma et de Grand Canyon University à Phoenix en Arizona. La famille de Joyce. Joyce et son mari Dave sont mariés depuis plus de 40 ans. Ils sont les parents de 4 enfants adultes. Dave et Joyce Meyer vivent à Saint-Louis au Missouri aux États-Unis. Amen. Elle n'a pas laissé son passé la détruire. Elle n'a pas laissé son passé l'enterrer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement fait confiance en son Dieu. Elle s'est laissée, elle a sacrifié sa vie. Elle lui a donné sa vie et de son temps, de son énergie. Voilà ce que ça donne. Des millions et des millions, des milliards et des milliards de personnes, de vies sauvées, transformées, délivrées, restaurées. Alors toi, femme, tu sacrifies quoi au juste? Qu'est-ce que tu sacrifies? Et qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que le Seigneur gagne en toi? Est-ce que ton sacrifice est tellement fort que tu arrives à lui gagner des âmes? Il y a tout ça aussi, femme. Réfléchis à tout ça. C'est un message fort, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à m'arrêter. Parce que simplement, je sais que ça touche quelqu'un parmi vous. Je sais qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Que notre vie, là, elle ne nous appartient pas. C'est une vie de sacrifice. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Et arrête de te plaindre et puis avance avec le Seigneur. Joyce Meyer, aujourd'hui, elle fait des millions de personnes qui sont connectées au Seigneur. Il faudrait que ta vie soit pareille. Il faudrait que ta vie soit pareille. Que ta vie édifie plus d'une personne. Que ta vie change. Que ta vie transforme la vie de quelqu'un. Mais ça commence d'abord par qui? Par ta famille. Tu ne peux pas aller, je sais pas moi, évangéliser dans le monde entier pendant que toi, tous les membres de ta famille, personne ne connaît Jésus. Ça ne va pas, il y a un problème. Prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ton ami, prie pour ton fiancé, prie pour tes enfants, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour tous les membres de ta famille, toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus, évangélise-les. Intercède pour que Dieu touche leur cœur. Parce que si le Seigneur revient toi te prendre, est-ce qu'il prendra ta famille? Tu n'aimerais pas aussi que ta famille soit au ciel avec toi?
tout dépend de toi, femme. Amen. Oh, je suis dans la joie. Parce que je sais qu'une femme a compris aujourd'hui que la vie de sacrifice, c'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Que notre vie soit un sacrifice vivant pour lui. Alléluia. Un sacrifice pour ton Jésus. Sois un sacrifice pour ton Jésus. Sois une fierté pour ton Jésus. Sois une femme extraordinaire pour ton Jésus. Quand on dit femme passionnée de Christ, ça veut dire une femme dont la passion est démesurée. On ne peut même pas calculer. On ne peut même pas la quantifier. C'est une passion qui est grande, qui est forte, qui est extraordinaire, qui édifie, qui touche, qui change. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore une fois pour vos vies. Que le Seigneur vous transforme, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Femmes passionnées de Christ, vous toutes qui vous connectez à ce moment et celles qui vont se connecter après, je bénis le Seigneur pour vos vies. Et je bénis le Seigneur pour cette page, ma vie de femme chrétienne, que vous aimez tant. Merci pour vos encouragements, merci pour vos messages en inbox. Merci pour cette joie que vous avez de lire toutes ces publications que le Seigneur nous met à cœur. Merci. Et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour Ornella, Sandrine, Aka, Estou, Nadishou, Niki, toutes ces femmes passionnées qui ne cessent pas de faire de leur Jésus une passion. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Merci, merci à vous d'être là. Moi, vous êtes pour moi une force. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que quand vous me dites, Tata Nadi, vraiment, nous on t'admire, Tata Nadi, nous on t'aime, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois moi c'est une joie pour moi, parce que ça me permet d'aller plus loin. Je me dis que je fais quelque chose au moins de bon dans vos vies, au moins ça, c'est fort pour moi, c'est grand pour moi. Yedida, je t'apprécie tellement, parce que je sais ce que tu as traversé, comme aujourd'hui beaucoup de femmes parmi nous ont traversé des moments tellement difficiles, mais vous vous accrochez au Seigneur. Pour moi, c'est fort. Et chaque jour, j'intercède pour vous. Parce que je veux vous voir encore aller plus loin avec le Seigneur. Et Dieu nous fera cette grâce-là. Pour toutes ces femmes qui nous suivent et qui ne sont pas dans le groupe de ma vie de femme chrétienne, c'est très très simple. Vous tapez ma vie de femme chrétienne, entre parenthèses, vous allez voir MAVFC, ça veut dire ma VFC, c'est ma vie de femme chrétienne en abrégé. Et vous nous rejoignez. Vous nous rejoignez, c'est un groupe. Vraiment, on expérimente des choses extraordinaires. Chaque jour, il y a un défi qui est donné à une femme. Chaque jour, on intercède pour une personne en particulier qui a un sujet de prière. Et vraiment, on s'édifie les unes les autres, on s'exhorte. Nous avons le groupe, mais nous avons également notre groupe de discussion sur Messenger. Si vous voulez en faire partie, il n'y a aucun souci. Retrouvez-moi inbox, Nadi Miracle. Vous me retrouvez inbox en échange et puis je vous intègre dans le groupe. C'est aussi simple que cela. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Le temps est arrivé pour moi, je dois arrêter. Voilà, je vais adresser au Seigneur une prière pour vos vies et puis on va se laisser. Vous pouvez réécouter encore ce message car je sais que ça va vous faire beaucoup de bien. Éternel, merci. Merci pour toutes ces femmes qui se sont connectées, qui ont été avec nous. Merci Jésus pour ce message fort sur le sacrifice d'une femme que tu as mis à notre cœur. Tu nous demandes de nous sacrifier pour toi. Tu nous demandes d'aller plus loin avec toi. Tu nous demandes de grandir avec toi. Tu nous demandes, Seigneur, d'être des femmes qui savent donner leur vie pour que toi, ton œuvre avance. Car tu nous as créés pas pour nous. Nos vies ne nous appartiennent pas, Seigneur, mais nos vies t'appartiennent. Et nous voulons aller plus loin avec toi en apprenant à nous sacrifier. Donne-nous de nous donner notre temps. Donne-nous de te donner nos biens. Donne-nous de te donner nos vies. Donne-nous de te donner tout ce que nous avons pour que ton œuvre avance, pour que des vies soient changées, pour que des âmes soient gagnées à toi, Jésus. Chacune de nous, nous t'aimons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es pour nous. Je veux que parmi toutes ces femmes qui se sont connectées, celles qui vont se connecter après, qu'elles aient un signe particulier après ce message. Pour dire quoi? Pour dire que Jésus, tu es réel et que tu es dans ce message. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour les vies d'Ornella, Sandrine, Yedida, Laura, Nadishou, toutes ces femmes passionnées de Christ qui ne cessent de se connecter à nous. Et puis que Dieu, tu te souviennes de chacune d'elles. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Je dirais bye bye les filles. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis on se dit à bientôt. On se retrouve par écrit, inbox, également sur les publications. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et puis vraiment que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde. Et puis on se retrouve très très bientôt. Bisous, bisous à vous toutes. Je vous aime, bisous, bisous. Au revoir mes cocottes. Shalom à vous.